Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de te retrouver pour ce tirage du mois de septembre. J'espère que si tu en as eu, les vacances étaient bonnes pour toi et que la rentrée s'est bien passée. Merci si tu me découvres, je suis Claire Maëva. Je propose des guidances chaque mois pour avoir un petit peu les énergies et savoir comment agir, en tout cas pendant ce mois de septembre. Donc, je commence tout d'abord par un tirage plutôt générale, avec les énergies générales. Et ensuite, je ferai une guidance professionnelle, puis une guidance sentimentale. Alors, je fais un système de chapitres, donc n'hésite pas à regarder pour aller directement voir le tirage qui t'intéresse. Reste bien jusqu'à la fin parce que, en toute fin, je vais faire un tirage en 3 choix où tu vas pouvoir poser une question un petit peu plus spécifique, plus personnalisée. Donc, c'est parti pour la guidance générale et je fais ça avec l'oracle du peuple animal d'Arnoriou, qui est sublime. Donc, voyons un petit peu les énergies de ce mois de septembre pour toutes celles et tous ceux qui regardent cette vidéo. Et il y a une carte qui se démarque des autres, je vais la prendre. Alors, la voici. Waouh, la carte du lion. Regarde comme elle est belle. Je la mets là pour qu'on puisse l'observer. Et je vais lire la signification du lion dans le petit livret. Alors, j'affirme ma place sur la terre, j'ose offrir au monde ce que j'ai de plus beau, mon rayonnement. Donc le lion nous interroge sur notre image, la place que nous prenons dans la société. Car être visité par le totem du lion, c'est une invitation à prendre le devant de la scène et à assumer notre rayonnement. Peut-être avons-nous besoin de nous montrer davantage, d'entretenir de meilleures relations sociales ou de développer notre charisme naturel. Peut-être n'osons-nous pas nous mettre en avant. Ok. Donc là, on parle d'attirer l'attention, on parle peut-être d'un manque de reconnaissance et d'un besoin de transmettre notre lumière. Donc voilà ce que le mois de septembre va nous aider à faire. En tout cas, je l'espère, c'est les énergies du lion qui vont nous accompagner. Alors, je vais prendre un petit conseil qui vient du petit oracle de Gaïa pour compléter cette guidance générale et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit. Alors, il est là. Il y a plusieurs cartes qui veulent venir. Et là, voilà. C'est celle-là. Reconnais ta valeur. Ouais, bon, on est vraiment là-dedans. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et tes actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux, précieuse. Donc là, on a une idée vraiment de se mettre en valeur. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer pendant ce mois de septembre, mais il va falloir qu'on se mette un peu sur le devant de la scène. Alors, je vais continuer avec le tirage professionnel avec le Monday Tarot. On va voir un petit peu les énergies qui nous attendent. Il y a une première carte qui vous laisse retourner. Je fais souvent mes tirages en 3 cartes pour avoir un peu toutes les énergies. Oh là là. Et là, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Et je ne sais pas si tu as vu, ça a éteint ma bougie. Donc là, c'est un signe. Il y a quelque chose qui s'éteint pour ce mois de septembre. Je ne sais pas ce que c'est. Au niveau professionnel, il y a peut-être un projet qui se termine ou alors un changement en cours. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Peut-être que tu te sens éteint au milieu professionnel et c'est pour ça que ce serait peut-être le moment de te mettre en valeur, d'avoir un nouveau projet. Alors là, il y a trop de cartes qui se retournent. Je n'en veux qu'une. Parce que j'en ai déjà 2. Et voyons un petit peu. Une carte. Et là, voilà. Ok.
Alors, on commence par The Lovers. Alors là, arcane majeur. On est dans une idée de duo. Donc là, comme on parle plutôt du côté professionnel, euh, c'est pas forcément un amoureux. Alors, il y a peut-être une aventure sentimentale au travail, mais ça, c'est une autre histoire. Ça peut être un duo avec qui on va commencer un projet, une autre personne qui va nous aider, nous accompagner. Euh, L'amoureux, c'est aussi un choix à faire. Donc, une opportunité qui va peut-être se présenter au mois de septembre pour nous donner peut-être le rayonnement qu'on attend justement avec le lion. Et, euh, et ce choix à faire, ça va être une décision importante. Donc, peut-être un besoin de se lancer dans quelque chose pour avoir de la visibilité. Ensuite, nous avons le 9 de coupe. Donc, on est encore dans l'idée, il y a encore un petit cœur. Je ne sais pas si tu le vois derrière. Il y a décidément quelque chose qui se passe au travail, peut-être une rencontre, un nouveau collègue, je ne sais pas. En tout cas, le 9 de coupe, c'est aussi la joie, la satisfaction, le fait de peut-être de retrouver justement des collègues à la rentrée avec qui les relations sont bonnes. Et, euh, et en fait, le 9, on arrive dans une fin de cycle, hein. On est bientôt, on va bientôt commencer autre chose, mais les expériences passées nous auront apporté des connaissances et du coup, on va pouvoir rebondir d'une façon beaucoup plus fluide. On est quand même dans la joie, hein. Et ensuite, l'as de coupe. Ah, décidément, il y a beaucoup de coupes, donc beaucoup d'émotions pour ce mois de septembre. Dis-moi en commentaire, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a peut-être de nouvelles opportunités. L'as, on est dans une nouveauté, un nouveau commencement. Tu vois, il y a quelque chose qui émerge, euh, qui arrive vers toi, et ça va être dans les émotions, peut-être une énergie qui va te permettre de créer quelque chose de vraiment différent de ce que tu faisais d'habitude. Donc, dans le milieu du travail, là, je pense il y a beaucoup de choses qui arrivent en septembre, des opportunités, des petits changements et des duos. Donc, beaucoup de nouveaux projets en perspective. Voilà pour le côté professionnel. On va passer au domaine sentimental. Et là, je vais prendre le tarot de la sorcière moderne pour voir un petit peu les énergies niveau sentimental, émotionnel. Qu'est-ce qui se passe au mois de septembre? Alors, je te rappelle que c'est une guidance générale, donc il y a différentes énergies qui me viennent puisque vous êtes plusieurs à regarder ces vidéos. Mais sachez que les personnes qui regardent la vidéo ont souvent des messages et voilà, je compte sur toi pour faire la part des choses et ne prendre que ce qui te parle. Évidemment, si ça te parle pas du tout, c'est que c'était pas pour toi. Et si tu souhaites une guidance encore plus personnalisée, je propose bien sûr des guidances. Donc n'hésite pas à me contacter. Et voilà la troisième carte. Aïe, ça bouge. Ça bouge, tu vois. Là, ce que je viens de dire, ça n'est pas anodin. Ça bouge dans le domaine sentimental. Voilà ce que je ressens. Alors, on part avec le 7 d'épée. Bon, tu vois, tout à l'heure, on était dans les coupes pour le professionnel. Et là, on est dans les épées pour l'émotionnel. Donc, c'est un peu inversé. En tout cas, là, je pense que tu as connu un échec. Tu as connu quelque chose de tranchant, quelque chose de difficile avec le 7 d'épée. Et peut-être que tu t'es senti trahi. Voilà, il y a ton cœur qui s'est percé, c'est ce que j'entends. Et donc là, tu as besoin d'avancer et de ne plus regarder derrière. Tu vois, tu es déterminé, tu veux aller de l'avant. Tu te sers de ces épées qui t'ont blessé pour, euh, comme un tremplin. Ensuite, on a le 6 de Pentacle. Donc là, on est dans les énergies plutôt des deniers. Et le 6, c'est plutôt une association, un besoin d'aider. Donc on retrouve cette idée peut-être de duo avec une personne euh, qui va t'apporter des émotions, mais pas forcément sentimentales. Là, on est dans un petit peu la charité, tu vois. Peut-être que tu vas te lancer dans une nouvelle association,
donner de ton temps et grâce à ça, tu vas ressentir de la gratitude envers toutes les personnes qui sont dans ce même état d'esprit et tu vas peut-être rencontrer des gens. Et enfin, on a la reine de bâton. Alors, il y a vraiment plusieurs énergies dans ce tirage personnel, puisque on a les épées, les deniers, les bâtons. Donc, c'est un peu... les bâtons, ça va parler pour le coup de nouveaux projets et de feu de la passion. Donc, il y avait peut-être des blocages. Là, on est plutôt dans l'énergie, envie de réussir, envie de partager, envie de donner. Peut-être justement que ça te change les idées par rapport à ce qui t'est arrivé, donc tu as besoin de passer à autre chose, à faire d'autres choses, des bonnes actions, éprouver de la gratitude. Et enfin, on arrive avec la reine de bâton qui, elle, est chaleureuse, déterminée et qui va être tournée vers l'action. Et justement, je pense qu'elle va te mener vers une relation un peu passionnelle. Il y a le feu, il y a l'idée des challenges, de quelque chose. Alors, on reste une personne indépendante, hein, l'idée de la femme bien assise avec son bâton et son chat. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir chambouler un petit peu tout ça. Peut-être que tu t'es sentie comme ça, indépendante, suite à ce qui t'est arrivé, et là, ou indépendant. Et là, en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive, ça va être assez rapide, et tu vas être tournée vers l'action. Donc, tu vas avoir envie justement d'avancer, de voir le bonheur autour de toi. Je vais prendre des petites cartes pour compléter ce tirage sentimental. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. On va voir un petit peu. Et alors, on va compléter les trois cartes qui m'ont été données. Ah, il y en a une qui s'est retrouvée. Je pense qu'on va prendre celle-là. Le Green Man. Alors là, on est sur l'idée de la nature et c'est vraiment les racines. Donc là, c'est un peu la mère nature avec l'arbre, la forêt. Il y a plusieurs symboles. Il y a le papillon, l'oiseau et le nid. Donc il y a envie pour toi, je pense, de construire un foyer, construire quelque chose avec mère nature qui peut-être se fait attendre pour certaines qui regardent cette vidéo, mais cette carte, elle va présager, on va dire, quelque chose de positif puisque ça correspond dans le tarot à l'arcane de l'empereur. C'est l'arcane 4 et donc c'est une stabilité qui va arriver. Et, et donc cette stabilité, elle va arriver que si tu es dans l'action. Donc là, il va falloir en septembre être dans l'action. Allez, un petit conseil pour le côté sentimental. J'aime bien prendre des petits conseils pour compléter. Qu'est-ce que tu dois faire pour passer un super mois de septembre au niveau sentimental? Quel va être le conseil? Bon, il y en a deux. Allez, je les prends tous les deux. Alors, le premier, reconnais tes blessures. Tu vois, on est vraiment là-dedans. Tu as vécu des choses blessantes. Lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent plus ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Ok, et reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Voilà, donc je pense que tu as eu des blessures. Maintenant, il est temps de les reconnaître et de savoir que c'est du passé. Donc, alimenter ta force, être dans l'action. Et puis, reconnais aussi tes responsabilités. Il y a peut-être des paroles, des actes qui ont pu être blessants pour d'autres. Donc, et puis même pour toi-même, peut-être que tu n'as pas toujours respecté tes valeurs, tu ne t'es pas respecté en te mettant peut-être avec certaines personnes qui t'ont blessé. Donc voilà, il y a beaucoup de messages dans ces deux cartes. Je te laisse l'interpréter en fonction de ta situation. Voilà pour le tirage sentimental. On va passer
au choix. Alors, concentre-toi, respire, prends une grande inspiration et souffle parce que tu vas pouvoir choisir entre 3 tas qui sont ici et si tu le souhaites, tu peux poser une ou plusieurs questions et choisir un tas, en fonction de chaque question. Donc, n'hésite pas à mettre pause sur la vidéo si tu as besoin de plus de temps. Ce que je fais, c'est que je choisis toujours des petits objets pour t'aider à choisir le tas et donc tu vas choisir en fonction de ce que ça te voilà, ce que ton intuition te dit de choisir et ensuite je t'explique un petit peu chaque choix. Là, je te montre les choix sans les commenter. Voici pour le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Alors, c'est parti pour toi qui as choisi le choix numéro 1. Donc c'est un petit coussin, un petit coussinet, qui servait à la base pour présenter un petit bijou. Donc tu vois, c'est très molletonné, très confortable. Pour moi, tu as besoin de douceur, de protection. C'est noir, c'est du satin, c'est vraiment on est dans l'idée, hem, de précieux. Tu es une personne précieuse et tu as besoin ou tu es peut-être protégée aussi par quelqu'un, qui est peut-être, plus là en tout cas, ou peut-être que quelqu'un qui est là, qui te protège. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc là, on a la maison Dieu, Eric Draven. Alors là, c'est un chamboulement, la maison Dieu. Je sais pas si tu vois bien la carte, il y a pas mal de subtilités. Je te montre le magnifique tarot de Bérengère de Moncy, le tarot pop culture. Alors, donc là, pour la maison Dieu, il y a une déconstruction qui va se faire, une déconstruction totale. Euh, Pourquoi? Pourquoi cette déconstruction? C'est quelque chose qui est très lent et qui va te permettre ensuite de mieux te reconstruire. Donc c'est quand même une tempête, hein, c'est quelque chose qui surprend. Ça peut sembler assez violent à surmonter, mais voilà, c'est surprenant, c'est douloureux, mais c'est une fin de cycle qui va t'amener vers un renouveau, même si c'est un peu lent et que tu as envie d'en voir le bout. Il faut sauter dans l'inconnu, sortir de ta zone de confort et puis avoir confiance en l'avenir qui pour l'instant euh, tu ne le vois pas du tout puisque tu vois juste simplement la déconstruction, tu ne vois pas encore l'après. Mais il faut avoir confiance parce que ça va te permettre vraiment de mieux te reconstruire. Ensuite, on a la sagesse. La sagesse en blanc. Alors là, ça vient de l'oracle des bonnes énergies, c'est ici. Et en fait, c'est un oracle qui a la particularité d'avoir des cartes de 2 couleurs, noire ou blanche. Et donc là, la carte blanche, c'est l'introspection. Donc il y a une lumière qui s'allume. Moi, je vois une lumière là, donc tu vas peut-être avoir une idée, une guidance. Donc tu vas pouvoir réfléchir dans le calme assez lentement pour revenir vers le moi qui te correspond. Tu vois, il y a guidance, réflexion, calme et moi. Donc c'est lent, hein, encore une fois, mais le temps que tout se déconstruise, tu vas avoir le temps de réfléchir à une nouvelle idée pour te reconstruire beaucoup mieux. Et ensuite, on a soin. Je prends soin de moi, je m'occupe de mon bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel. Je réserve une journée afin d'aller chez le coiffeur, prendre un bain chaud et parfumé, de me mettre sous la couette avec un bon livre ou encore de me faire masser avec des huiles relaxantes. Je suis important, je suis ma priorité, j'ai besoin de cet espace personnel. Prenez soin de vous pour vous vider la tête et être zen, les soucis peuvent attendre. Tu vois, on parlait de moi tout à l'heure. Là, il y a une idée de prendre soin de toi et ça va t'aider. Tu vois, on revient au coussinet, le confort. Recentre-toi sur toi pour aller mieux et te reconstruire.
Voilà pour toi. Choix numéro un. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à liker, commenter. Merci d'être là et de regarder cette vidéo. Ça m'aide. J'ai choisi le choix numéro 2. Donc, donc, le choix numéro 2, il s'agit d'une guitare en porte-clés avec une petite pièce qui porte bonheur, Lucky Penny. Et cette guitare vient de Sacramento. Alors, on voit le feu qui est autour. Donc, pour moi, c'est le feu de la passion, c'est brûlant. Et il y a l'idée de la chance avec cette petite pièce porte-bonheur. Il y a l'idée de la musique aussi, la Californie, Sacramento, le Sacrement. Bon, il y a plein de choses pour toi. Voyons un petit peu si ça répond à ta question. Alors, on commence par le 2 de coupe, Matrix. Donc, vas-tu choisir la pilule rouge ou la pilule bleue? Là, il y a l'idée d'un choix. Euh, il y a une notion de duo aussi, pas forcément un couple, hein, ça peut être des amis, un collègue. En tout cas, vous allez être deux sur quelque chose. Et le côté mystérieux de choisir l'une ou l'autre de ces pilules, la bleue ou la rouge, et l'idée de savoir si on veut vraiment connaître la vérité, puisque il y a la pilule de la vérité, et à la fois, peut-être qu'on préfère rester dans notre monde fantasmé, que ça nous suffit. Peut-être que cette idée de connaître la vérité à tout prix, c'est pas forcément ce que l'on veut. Voilà. Il y a une idée d'idéalisation de l'autre aussi. Peut-être qu'il y a une autre personne et qu'on on l'idéalise un peu trop. Ensuite, on a la carte du savoir. Donc, je te remontre déjà le tarot pop culture, c'est la carte de Matrix, qui est splendide. Et là, pour ces cartes-là, c'est l'oracle des bonnes énergies, avec des cartes blanches et des cartes noires. Et donc, la carte noire, c'est une carte d'action. Là, on a intuition, écoute, stabilité et moi. Il y a un livre avec le savoir à l'intérieur, les choses que tu apprends. Et il y a un petit cœur qui est comme un soleil avec des clés autour. Donc pour moi, là, on a l'idée déjà ben, d'être dans l'action, puisque c'est une carte noire, donc il faut y aller. Et elle te dit un peu, vas-y, choisis-la, cette pilule, celle que tu veux, ce chemin. Mais en tout cas, écoute ton intuition, car ton cœur sait. Donc, fonce parce que ça t'apportera la clé du bonheur, je pense. C'est ça le message. Fonce, action. Voilà ce que j'entends. Et enfin, on a souveraineté. Donc, j'affirme ma souveraineté. Je sais qui je suis et je reconnais ma toute-puissance positive. Je suis maître ou maîtresse de moi-même, de mes émotions, de mes pensées, de ma spiritualité, de ma vie, et je m'assume tel que je suis avec mes défauts et mes qualités. Je suis un être divin venu vivre une incarnation terrestre et je m'assume dans l'amour et par l'amour. Conseil, acceptez-vous tel que vous êtes maître ou maîtresse en votre royaume. Bon, bah là, il y a l'idée d'acceptation, il y a l'idée de faire ce choix et oui, vraiment de s'assumer, quoi. Assume-toi. Tu sais, tu sais où aller, où est la clé. Mais merci à toi, choix numéro 2. Merci d'être là, de me suivre. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Et n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Ça m'encourage vraiment. Pour toi, choix numéro 3. Toi qui as choisi ce petit bracelet avec un cordon rouge. Donc sache que ça porte bonheur déjà. C'est un bracelet avec un signe chinois, le signe du buffle. Donc là, on est dans la force, la patience, l'endurance. Le buffle, c'est aussi, ça peut être le taureau, hein. C'est un signe de terre qui peut allier le travail très dur, très acharné et le plaisir des sens, euh, l'amour. Il est beaucoup à la recherche de l'amour, le buffle.
Ensuite, qu'est-ce que nous avons comme message? Donc là, on est sur le tarot de la pop culture de Bérengère de Moncy, qui est incroyable et que je te recommande vivement. Et nous avons la carte 13 à John Wick. Donc la carte 13, l'arcane sans nom, propose, c'est pas qui propose, c'est que tu n'as pas le choix de toute façon d'avoir un changement radical. Il y a un passage d'un état à un autre, un peu violent. Euh, Contrairement à la maison de Dieu qu'on a vue sur le choix numéro 1, qui est plutôt lent, là on est dans un mouvement plus rapide de transformation. Donc il y a une fin qui est nécessaire et ce processus va permettre de nettoyer, de détruire, d'abandonner ce qui ne va plus dans ta vie. Donc est-ce que tu es prêt à ce changement? Je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt, mais voilà, c'est nécessaire, on va dire. C'est un changement nécessaire ouh, pour, pour se reconstruire et voir enfin ce qui t'attend, on va dire le positif. Ensuite, on a la chance de l'oracle des bonnes énergies. La chance, c'est une carte d'introspection. Euh, on peut lire vœux, magie, réalisation et bonheur. Donc cette carte, elle me dit qu'il faut faire des vœux. Je pense il faut mettre de la magie dans ta vie et peut-être écrire tes rêves dans un petit carnet pour trouver où tu veux aller, quelle est la réalisation que tu souhaites. Parce que rien n'arrive par hasard. Donc même les choses un peu violentes, on va dire, euh, ça arrive pour quelque chose. Donc même si tu connais cette transformation radicale, pas très confortable, sache que la chance, le bonheur t'attendra juste derrière. Donc ne t'en fais pas. Aie confiance. Voilà. Suis tes rêves. Et ensuite, on a la carte, tu vois, voilà, ça vient compléter parfaitement ce que je viens de dire, la carte de la satisfaction. Je te la lis. Je suis satisfait de moi-même, de ce que j'accomplis. Je peux voir que des situations positives se mettent en place. Ma vie est remplie de petits et de grands événements lumineux et plaisants. Cela me comble. Je suis enchantée de ce que j'ai déjà et je sais que le meilleur est à venir. Je suis pleinement satisfait de ma vie. Elle s'éclaire de mieux en mieux et je vais vers des énergies positives. Conseil, souris à la vie et tout vous sourira. Donc là, énergie positive à fond. Euh, ne vois pas forcément que le négatif des chamboulements. Vois aussi le positif de tout ce que tu as déjà dans ta vie. Voilà pour toi, choix numéro 3. J'espère que ça t'a plu. Merci, merci, merci d'être là. N'hésite pas à liker, commenter, partager et en parler autour de toi. Et si tu souhaites une guidance personnalisée, je suis là, tu peux me contacter. Merci et à très vite sur ma chaîne. Salut, salut.